Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du jeûne holistique et de la détox multidimensionnelle. On est là donc pour une conférence en ligne sur le jeûne holistique. Alors, pourquoi je te parle du jeûne? Parce que ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des jeûneurs et c'est extraordinaire ce qui peut se passer dans un jeûne. Et j'ai envie de te parler ce soir du jeûne holistique parce que on parle souvent des bénéfices physiologiques du jeûne, on parle souvent de qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie, en termes de nettoyage au niveau du corps. Mais le jeûne, c'est pas que ça. Et c'est pour moi vraiment important de replacer le jeûne dans un contexte plus global. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir. Mais je vous laisse le temps d'arriver encore. Et j'ai hâte de partager cette merveille du jeûne avec vous. Jeûne holistique, détox multidimensionnel, parce que oui, on n'est pas qu'un corps. Ça, je le dis souvent. Et ça va être le point de départ pour ce soir. Bienvenue si tu nous rejoins dans ce live, dans cette conférence sur le jeûne holistique. Bienvenue à toi, tu peux marquer en commentaire que tu es là en live. Tu peux, si tu regardes le replay, écrire replay dans les commentaires. Et tu peux aussi me dire qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeûne. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la détox? Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais vivre, mais en même temps qui te fait peur? Est-ce que il y a plusieurs formes de jeûne aussi? Donc, est-ce que tu as peut-être goûté à du jeûne intermittent, à du jeûne d'une journée, de plusieurs jours, à des stages de jeûne? Tu peux partager tout ça ici, histoire voilà, de faire un peu connaissance et puis pour moi de me rendre compte avec quel élément, quel background tu viens par rapport au jeûne. Peut-être que tu n'as jamais jeûné, mais que tu as vu des documentaires sur le jeûne, en particulier je pense aux documentaires de Thierry Delestrade qui ont été diffusés depuis des années très régulièrement sur Arte. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à découvrir. Il y a 2 documentaires qui sont très très intéressants, très documentés justement, et qui expliquent exactement ce qu'on peut attendre du jeûne et comment le jeûne peut être pratiqué, pas que en France ou en Europe, et quels sont les bénéfices qu'on peut attendre du coup de ce jeûne. Donc, 19h34, je vais commencer tout doucement. Bienvenue à toi si tu nous rejoins maintenant. Bienvenue dans cette conférence en ligne sur le jeûne holistique. Le sujet de ce soir, c'est la détox multidimensionnelle et je suis très 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 heureuse de partager ça avec toi. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet que j'explore donc depuis plus de 10 ans, que j'accompagne des jeûneurs avec cette perspective qui est vraiment la mienne, que on n'est pas qu'un corps. On est multidimensionnel. Bien sûr qu'on est un corps, mais ce corps, il est animé par une certaine qualité d'énergie. Il est mis en mouvement par des émotions. Il est le siège de pensée, d'inspiration. Et il est en relation. Nous sommes au sein d'un tissu relationnel multiple avec
nos frères humains, avec et au sein de la communauté du vivant sur cette planète, et puis avec des choses qui nous dépassent, une dimension qu'on pourrait appeler spirituelle, et je te laisse lui donner le nom que tu veux, mais une dimension qu'on pourrait dire transcendantale, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous échappe. Et donc, on est tout ça. Et c'est cette globalité-là qui rentre en jeûne. Alors, tu as certainement beaucoup entendu parler de ce qui se passe quand on arrête de manger au niveau du corps. C'est passionnant aussi parce que la physiologie est juste extraordinaire. Cette capacité adaptative que notre corps a, qui s'est forgée au fil de centaines de milliers d'années, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'être en vie aujourd'hui encore. Après, on va dire des centaines de milliers d'années au cours desquelles l'accès à la nourriture n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, dans une surabondance permanente. L'accès à la nourriture était aléatoire, discontinu, et donc notre physiologie s'est adaptée pour faire face à ces aléas d'accès à la nourriture, ces repas intermittents. Donc ça, c'est notre héritage, on va dire, d'une humanité qui a évolué avec un environnement qui était celui-là, qui était cet environnement avec des chasses, des cueillettes aléatoires. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que on a tous commencé notre vie ici en tant que nouveau-né par un jeûne. Tu crois peut-être que tu n'as jamais jeûné, et c'est pas tout à fait vrai. Notre capacité à jeûner, on l'a tous éprouvée au moment de notre naissance, parce que le nouveau-né qui dans la matrice utérine est alimenté en direct par le biais du cordon ombilical, eh bien, une fois qu'il est né et qu'on coupe ce cordon, il n'a plus d'apport nutritionnel, il n'a plus de nourriture. Et il ne va pas téter tout de suite, ce bébé. Souvent, la naissance, c'est une aventure fatigante. Et la première chose que le nouveau-né fait, une fois qu'il est né, c'est de dormir. Et pendant plusieurs heures, il va donc jeûner avant sa première tétée. Et grâce à cette capacité extraordinaire de notre corps de s'adapter à ce jeûne, eh bien, on est là aussi, chacun de nous aujourd'hui. Alors le jeûne, ça peut faire peur, ne pas manger pendant plusieurs jours. Culturellement, ça vient nous confronter très fort, mais en fait, le corps sait parfaitement s'adapter. Alors, sur le plan du corps, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très documenté, il y a des tas d'informations à ce sujet, il y a des tas de livres qui parlent de cette physiologie, de l'adaptation énergétique et de comment le corps va venir puiser dans ses réserves, dans ses graisses de stockage pour produire de l'énergie. Ce qui est important pour moi déjà que tu comprennes quand même au niveau physique, c'est que toi tu t'arrêtes de manger, mais ton corps il est nourri en continu et il assure son métabolisme pendant toute la durée du jeûne. Il y a des choses qui changent, il y a une gestion de l'énergie qui est différente, mais le corps n'est pas privé. Et ça, c'est un des éléments pour moi essentiels dans la compréhension du jeûne. C'est pas une privation de nourriture, c'est juste une transition énergétique. Et cette transition énergétique, elle permet à l'organisme de faire un grand ménage. C'est pour ça qu'on parle de détox quand on parle de jeûne. Le fait d'aller puiser dans les réserves, ce sont à la fois des réserves qui sont stockées spécialement pour ça, pour faire face à des périodes de disette,
mais ce sont aussi tous les résidus métaboliques qui sont là et qui ne sont plus fonctionnels, et qui n'attendent que d'être nettoyés, éliminés. Et le jeûne sert à ça, c'est un grand processus de recyclage interne à partir de tous ces résidus métaboliques qui ne sont pas fonctionnels, qui s'accumulent, parce que voilà, c'est quelque chose d'inévitable, hein, quand on vit chaque jour de son quotidien, le corps fonctionne et il y a une forme voilà, d'accumulation de déchets métaboliques. Il y en a qui sont éliminés au quotidien, puis il y en a qui restent là. Et le jeûne permet vraiment de libérer c'est comme des poubelles internes et de faire un grand travail de recyclage en vue de produire une énergie qui ne vient pas de l'alimentation. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du corps et je ne vais pas rentrer tellement plus dans les détails, encore une fois, parce que tu vas trouver des tas d'informations à ce sujet. Par contre, ce processus qui se vit au niveau du corps, il se vit dans toutes les dimensions de l'être. C'est-à-dire que dans ton énergie, dans tes émotions, dans ta sphère mentale, intellectuelle, dans tes interactions, eh bien, ton système va avoir la possibilité de la même manière d'effectuer un grand travail de recyclage, d'effectuer un grand reset, une réinitialisation par le fait de libérer des vieilles substances, des vieilles énergies, des vieilles émotions, des vieilles pensées ou des vieux schémas de pensée, des vieux schémas relationnels qui sont stockés quelque part dans un coin, qui sont enquistés, qui ne servent à rien, mais qui sont là et qui peuvent induire aussi dans toi certaines réactions, certains fonctionnements réflexes, automatiques, qui finissent par te contraindre, t'enfermer, te limiter, ou t'amener à reproduire certains schémas alors que tu souhaiterais évoluer et faire évoluer ta vie. C'est vraiment de ça dont il est question quand on parle de jeûne holistique et de détox multidimensionnel, c'est qu'est-ce qui se passe dans les différents plans de toi, du système que tu constitues, au-delà du corps, dans tes énergies, dans tes émotions, tes pensées, tes relations, tes interactions avec l'extérieur. Et donc c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler ce soir. Est-ce que ça fait sens pour toi de dire que ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de la physiologie, ce grand ménage, ce grand déstockage, ce grand recyclage qui opère au niveau de l'énergie physique, est-ce que ça fait sens pour toi de dire que dans les autres dimensions de ton être, ça se passe également? Ça, c'est quelque chose déjà que je t'invite à considérer. Et peut-être que tu vois pas très bien de quoi il s'agit. Tu peux comprendre qu'au niveau du corps, il y a des déchets métaboliques, il y a des surcharges, il y a de l'encrassement qui se fait, et tu peux comprendre que ça se nettoie dans le jeûne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un encrassement énergétique? Qu'est-ce que ça veut dire un encrassement émotionnel ou un encrassement mental? Eh bien, voyons voir d'un peu plus près de quoi il s'agit. Alors, je vais m'appuyer sur un référentiel que j'utilise depuis des années, qui m'a été transmis par Daniel Kieffer quand j'ai fait ma formation de naturopathie, pour comprendre l'être que nous sommes sous cet aspect multidimensionnel. Donc, je vais me baser sur ce référentiel
qui établit, alors c'est pas absolu, il y a plein d'autres manières de considérer notre caractère multidimensionnel, mais en tout cas j'aime beaucoup ce référentiel et ça va être ma référence aujourd'hui. Ça va être le système que je vais utiliser. Donc, en tant qu'être multidimensionnel, on a un corps physique. Ce corps physique, il est traversé d'énergie, on a donc un plan énergétique. Ce corps ou cet être que nous sommes est animé par des émotions. On a donc un plan émotionnel. Et puis, on a des pensées qui arrivent dans notre tête, qui se créent, qui tournent en boucle. C'est le plan mental. Ça, c'est, on va dire, l'individu stricto sensu. Et comme je le disais en introduction, cet individu, il n'est pas isolé. Il est vraiment au sein d'un réseau multiple et dense d'interactions. Et ces interactions, moi, je vais les considérer selon trois plans différents. Il y a les interactions avec les autres humains. Au sein de notre culture, de notre société. Donc on est sur un plan socio-culturel. On a des interactions avec tout le vivant sur cette planète. Dans cette grande communauté du vivant, je considérerais donc ce plan écoplanétaire. On pourrait aller plus loin parce que cette planète, elle fait aussi partie d'un système solaire qui fait partie d'une galaxie et d'un univers. Mais on va peut-être pas aller aussi loin aujourd'hui. En tout cas, il y a ce plan écoplanétaire et je crois qu'on comprend de mieux en mieux que on ne peut pas se considérer séparé de cet écosystème planétaire. On est réellement interdépendants à ce niveau-là. Et puis, un dernier plan qui est un plan relationnel aussi avec lequel on peut entrer en relation, interagir, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le plan spirituel, c'est cette dimension qui nous dépasse. C'est ce qui est plus grand que nous, c'est ce dont on peut faire l'expérience, qu'il y a quelque chose de transcendant, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et peu importe le nom que tu lui donnes, et ça n'a rien de religieux, c'est vraiment comprendre que on est bien plus que ce qu'on croit être et qu'on peut interagir avec cet infini-là, avec ce domaine du sacré. Et donc, ce référentiel de cette plan, c'est vraiment celui qui va me permettre d'explorer cette détox multidimensionnelle et le jeûne holistique. Donc on va commencer un plan après l'autre. Qu'est-ce qui se passe au plan des énergies? Quand tu fais un jeûne, qu'est-ce que ça pourrait être une détox énergétique? Alors pour aborder l'aspect détox, il faut comprendre qu'est-ce que ça peut être les pollutions énergétiques qui s'accumulent dans notre système. Tu as certainement déjà une idée de ça. Quand on parle d'énergie, peut-être que ça te fait penser à l'énergie qui circule le long des méridiens d'acupuncture, tels que le formalise la médecine traditionnelle chinoise. Peut-être que ça peut te faire penser aussi à l'énergie qui circule dans les canaux énergétiques de l'Ayurveda, avec la Kundalini, avec des chakras. C'est une autre manière de formaliser ou de conceptualiser ces énergies qui nous traversent. Peut-être que ça te fait penser à notre énergie vitale. J'en ai parlé dans mon live d'hier. Si tu ne l'as pas regardé, si tu n'étais pas présent en live, eh ben, tu peux regarder le replay. C'est une autre manière de considérer cette énergie. Et ces histoires d'énergie, il faut comprendre que c'est cette énergie vitale, cette énergie qui circule à travers nous, c'est ce qui nous anime, c'est notre élan de vie.
Et c'est quelque chose qui s'échange avec l'extérieur. C'est une énergie, on la dépense et puis on va se recharger, un petit peu comme ton mobile qui va de temps en temps avoir besoin d'être rechargé, branché sur le système, le secteur. Alors, nous, notre énergie, elle se recharge au contact du vivant, au contact de la nature, du soleil, à travers le souffle, à travers l'alimentation, à travers les échanges humains, au contact de la terre. Il y a une douzaine de prises d'énergie auxquelles on est plus ou moins, avec lesquelles on est plus ou moins en relation. Et qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Eh bien, la ressource énergétique qui est alimentaire, celle-là, on la supprime. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps va, au niveau énergétique, ouvrir beaucoup plus la réceptivité aux autres sources d'énergie, aux énergies de la nature, de la terre, du soleil, du vivant autour de nous, à l'énergie du souffle, à l'énergie des contacts humains. Et c'est pour ça que l'environnement dans lequel tu jeûnes est tellement important. Parce que si tu comprends que tu es là pour réinitialiser ton énergie, tes énergies, eh bien l'idée ça va être de, puisque tu deviens plus perméable, plus poreux à l'énergie de ton environnement, eh bien l'idée c'est de trouver ou de te mettre dans un environnement qui va être porteur. Au contraire, ce qui peut drainer notre énergie, ce qui peut nous vider de notre énergie, eh ben, il y a un certain nombre de pollutions énergétiques auxquelles on est confronté chaque jour de notre quotidien. Que ce soit, alors ça peut être des pollutions géobiologiques, c'est-à-dire que la Terre a ses réseaux énergétiques et sur la Terre, il y a des lieux de haute énergie, il y a des lieux de basse énergie, il y a des failles énergétiques et qu'on en soit conscient ou non, on est soumis à ces énergies-là. Et puis, il y a tout le champ des énergies électromagnétiques, des réseaux, des ondes dans lesquelles on baigne, que ce soit dans nos maisons parce qu'il y a des installations électriques qui émettent des rayonnements, que ce soit par nos systèmes de communication à travers les réseaux Wi-Fi, les réseaux de smartphones, etc. Donc en fait, on baigne dans un champ électromagnétique qui n'est pas idéal, qui n'est pas propice, qui n'est pas formidable pour le vivant. Et puis, il y a les énergies aussi des personnes avec lesquelles on interagit. Je suis sûre que tu as déjà fait l'expérience d'arriver quelque part dans un groupe et de sentir quelque chose de plombé. Ou au contraire, d'arriver dans un espace, dans un groupe et de sentir quelque chose de galvanisant. C'est vraiment de ça dont il est question là en termes d'énergie. Alors, quand on parle de détox énergétique, il y a quelque chose de très simple dans le principe de détox, c'est déjà on limite ce qui nous surcharge, ce qui nous déstabilise. Donc, quand on parle de détox énergétique, on va déjà se mettre au vert en termes d'énergie. On va limiter au maximum les contacts avec des énergies plombantes, que ce soit au niveau de l'environnement terrestre et naturel, ou plus ou moins naturel, puisque je te parlais de l'énergie et des réseaux énergétiques de la Terre, que ce soit au niveau des pollutions électromagnétiques. Et c'est pour ça que c'est intéressant de jeûner, pas que d'alimentation, mais de jeûner d'écran, de tablettes, de smartphones, de Wi-Fi, etc. Parce que ça contribue à permettre à ce que notre système énergétique se réinitialise. On va aussi jeûner des atmosphères,
on va dire, relationnels qui nous plombent. Et permettre ce nettoyage de nos énergies, eh bien, ça va se faire avec des pratiques pendant le jeûne qui vont accompagner la nourriture, une nourriture énergétique soutenante, porteuse, qui va être véritablement saine pour notre système énergétique. Et autant, comme je viens de le dire, on peut se couper des environnements qui nous plombent, autant on peut choisir des environnements qui nous soutiennent. Et la plupart du temps, un environnement de nature préservée, sortir des centres urbains, sortir des zones de grande densité de population pour retrouver un contact à la nature, retrouver le contact aux végétaux, peut-être si dans certains cas c'est possible, le contact avec le règne animal, retrouver le contact avec l'eau au bord de mer ou à côté d'un fleuve ou d'une rivière, et bien ça va nourrir nos énergies. Il faut que tu comprennes aussi que quand tu jeûnes, tu n'as plus d'apport alimentaire, tu n'as plus d'apport de sel, et le sel que l'on consomme dans notre alimentation, ça constitue aussi comme une barrière énergétique. Le sel, on sait que c'est un élément de protection, de préservation. Quand tu veux conserver un aliment, tu vas le saler. Et donc, le sel qu'on consomme au niveau énergétique va créer comme une bulle à l'intérieur de laquelle on est relativement protégé de cet environnement énergétiquement pas toujours très clean au sein duquel on évolue. Et ça peut être aussi une explication de certains moments ou certaines situations où tu auras peut-être envie de manger plus salé parce que l'environnement sera un peu plus délétère. Et quand tu jeûnes, tu n'apportes plus de sel la plupart du temps. C'est possible, occasionnellement, ponctuellement, si ta vitalité est trop faible, de la soutenir avec du sel, mais le principe de ne pas manger, de boire de l'eau, des tisanes ou du bouillon, c'est au départ sans sel. Et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand tu n'as plus ces apports de sel? Eh bien, cette bulle, cette barrière énergétique, elle se dissout et tu rentres en relation beaucoup plus directe avec ton environnement énergétique. C'est comme si ton système devient plus perméable, plus poreux. Et donc, tu vas percevoir que simplement de te mettre dans la nature, de te mettre au contact d'un arbre ou d'un cours d'eau, eh bien, tu vas percevoir beaucoup plus que d'habitude qu'il se passe quelque chose, possiblement. Donc voilà pour l'aspect détox et réinitialisation au niveau des énergies. C'est se laver des énergies qui nous plombent pour s'ouvrir beaucoup plus aux énergies qui nous portent. C'est quelque chose qu'on peut faire bien sûr quand on ne jeûne pas, mais tu peux comprendre qu'en état de jeûne, avec cette perméabilité énergétique qui augmente, eh bien, on est beaucoup plus disponible à ce nettoyage des énergies. Après, il y a des tas de pratiques, que ce soit de mouvement, de souffle, ça peut être des pratiques rituelles aussi qui peuvent contribuer à ce nettoyage des énergies. Tu peux utiliser des plantes, des huiles essentielles, des encens, il y a tout un tas de ressources qui peuvent accentuer
cette détox énergétique. Mais la base, elle est là. Ce qui se passe au niveau énergétique, eh bien, ça peut aussi se passer sur les autres plans. C'est vraiment le système des poupées russes. C'est-à-dire que tout est dans tout. Ce qui se passe à un plan, ça se passe aux autres. Et on va aborder maintenant le champ des émotions. Donc, au niveau émotionnel, c'est pareil. Tu vis des émotions en permanence, chaque jour. Des émotions qui te portent, des émotions qui te déstabilisent. Je ne vais pas qualifier les émotions de bonnes ou mauvaises, parce que pour moi, ça n'existe pas. Une émotion, c'est un mouvement. Une émotion, c'est une information. Une émotion, c'est un élan qui te pousse à agir dans une certaine direction. Les émotions, ce sont les saisons de l'âme. Et il n'y a pas, on ne peut pas dire que les saisons, elles sont bonnes ou mauvaises. On ne peut pas dire que l'hiver est moins bien que l'été, que le printemps, c'est mieux que l'automne. Ça n'existe pas. Chaque saison contribue au cycle, en fait. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est vraiment ces saisons de l'âme, c'est le mouvement de la vie. Par contre, il y a des émotions qui vont te donner des ailes et il y en a d'autres qui vont te déstabiliser, voire te couper les jambes. Et en fait, tu vis ces émotions tout le temps, chaque jour et plein de fois dans tes journées. Par contre, dans notre culture, on n'a pas beaucoup d'espace pour accueillir ces émotions, encore moins pour les exprimer et les laisser aller. Rappelle-toi qu'une émotion, c'est un mouvement, donc un mouvement, c'est fait pour circuler. Mais dans notre culture, il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser ces émotions circuler, pour se laisser traverser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on nous a appris qu'il y a des choses plus importantes que les émotions, qu'il ne faut pas se laisser perturber par ça. Et donc, on va garder dans soi. On va les garder à l'intérieur et prendre sur soi. On ne va pas dire ce qu'on ressent. On ne va pas oser montrer son émotion. On ne va pas oser pleurer. Ça ne se fait pas. Hein. On est grand, on ne pleure plus. On ne va pas oser ou on ne va pas se mettre en colère parce que c'est pas bon, c'est pas bien. Quand on maîtrise, quand on se maîtrise, on ne se met pas en colère. C'est très mal vu. On ne va pas non plus exprimer trop de joie. Il n'y a pas non plus beaucoup d'espace pour la joie parce que, encore une fois, dans notre monde qui va tellement mal, on n'a pas de raison d'être si joyeux. Et finalement, toutes ces émotions, on va s'en couper, on va les tenir à distance, mais elles sont là. Tant qu'on ne les laisse pas circuler, elles vont s'accumuler quelque part. Des fois, moi je prends souvent l'image de la cocotte minute, il y a ce réservoir émotionnel qu'on ferme à double tour pour pas trop sentir, parce que ce qui nous déstabilise, on n'a pas envie de trop le sentir, donc on regarde ailleurs, on serre les dents, on peut se dire même pas mal, mais c'est quand même là. Et puis au fur et à mesure de l'accumulation, la pression augmente. Des fois, ça explose. Ça explose au gré d'une circonstance, ça explose parce qu'un proche est là et va te donner, t'offrir une occasion de décharger longtemps et qu'on a une circonstance, un proche, une relation, une interaction avec quelqu'un qui nous permet... Alors apparemment, on a été coupé. Donc voilà, les émotions, c'est vraiment quand elles sont accumulées et qu'elles déchargent, c'est pas la faute de l'extérieur, c'est qu'elles sont déjà là et que l'extérieur
quelqu'un, quelque chose nous permet de les libérer. Ce qui est problématique dans ces cas-là, c'est que ça déborde et que ça peut être violent et que ça peut faire mal autour de soi et qu'on n'a pas envie au fond de ça. Raison de plus pour se dire je garde encore plus mes émotions. Donc tout ça, ça s'accumule. Ça s'accumule au fil des journées, au fil des semaines, au fil des années. Parfois, il y a des choses qui sont enquistées dans toi, au niveau des émotions qui sont enquistées dans toi depuis l'enfance. Parfois, c'est des émotions qui ne sont même pas les tiennes. J'accompagnais hier une femme qui m'a raconté que quelques jours avant sa naissance, sa maman a perdu son père et donc elle était profondément triste. Et donc cette femme, elle est arrivée au monde et elle a baigné dans cette tristesse-là. Elle s'est imprégnée de cette tristesse et elle la porte dans son corps tant que elle ne va pas se donner la possibilité de la laisser partir. Elle est là. Donc, au fil du temps, il y a comme ça des émotions qui s'accumulent et qui sont pas juste là, qui vont teinter notre monde intérieur, qui vont teinter les lunettes à travers lesquelles on va aussi voir et traverser la vie. Ça va être une induction puissante, même si on n'en est pas conscient de ce qu'on vit. Et puis, ces émotions, elles vont nous conduire à vivre des situations qui sont en résonance avec elles. Donc si tu es branché intérieurement parce que tu as dans ton réservoir émotionnel une dose phénoménale de frustration, si tu es branché sur la frustration, eh bien tu vas vivre dans ton quotidien des choses qui vont activer, qui vont résonner avec cette frustration et qui vont comme pour te permettre de te rappeler qu'il y a toute cette frustration en toi. Mais quand on n'est pas conscient de ça, ça va juste rajouter de la frustration à la frustration. Et c'est pareil pour n'importe quelle émotion. Et donc tu vas finir par vivre toute ta vie de la frustration ou autre chose. Le jeûne émotionnel, il va t'aider à te libérer de ça. Te libérer de ces émotions enquistées, de ces émotions accumulées, épurer ton réservoir émotionnel, et ben c'est simplement laisser circuler. C'est simplement soulever le couvercle de la cocotte minute et ressentir ce qui est là. Alors c'est pas toujours confortable. Mais les émotions, c'est une vague. C'est-à-dire qu'une fois que la vague est passée, c'est tout. Il y a de la place pour autre chose. Et donc, le jeûne peut permettre de vraiment libérer ces émotions qui se sont accumulées dans toi sans même que tu t'en rendes compte. Le simple fait de sortir de ton quotidien, de vivre sur un rythme qui va être au ralenti, ça fait baisser les interactions, ça fait baisser tout ce qui alimente tes émotions. Tu changes de contexte relationnel, tu n'es plus dans un environnement aussi il y a des objets qui peuvent entretenir parce qu'ils ont une histoire, certaines émotions. Et simplement ce changement de cadre, ce changement de rythme, ça va alléger la charge émotionnelle. Et puis, eh bien, de la même manière que tu vas, au niveau énergétique, devenir plus poreux, plus perméable,
Au niveau émotionnel, tu vas aussi être beaucoup plus en contact, beaucoup plus percevoir ce qui est là dans toi. Et des fois, ça va remonter, ça peut te déborder, mais youpi, parce que tout ce qui sort, c'est tout ce dont tu te libères, tout ce dont tu t'allèges. Et parfois, il suffit de pleurer un bon coup, et tu sais pas toujours pourquoi. Et après, ça va mieux. Les larmes, elles viennent te laver. Elles viennent comme irriguer ta terre intérieure, ta terre émotionnelle. Et ça va faire de la place pour d'autres émotions que tu pourras choisir aussi, avec plus d'attention, plus de conscience de qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce qui te donne des ailes justement. Le fait aussi, qu'est-ce qui se passe dans un jeûne, c'est que tu fais l'expérience du vide. Vraiment, tu es confronté au vide. Parce que de ne pas manger, déjà, ton ventre, tout ton système digestif va être vide. De ne pas manger, ça va faire du vide dans ta journée parce que il n'y aura pas à faire de courses, pas à préparer de repas, pas à passer à table et à passer du temps à table. Il n'y aura pas à faire la vaisselle, à ranger et toute cette logistique qui est inhérente au repas. Donc ça fait beaucoup d'espace, beaucoup de vide. Et en fait, dès que tu es face à ce vide-là, eh bien, tu vas pouvoir percevoir au-delà de ce vide tout ce qui est dans ton réservoir émotionnel, tout ce qui est là dans toi. Donc, tu vas t'y trouver confronté directement. Et parfois, ça suffit juste de le voir pour le laisser circuler, le laisser partir, sans séparer, sans libérer. Ça n'a pas besoin de passer par des catharsis. Ce qui va se passer aussi, c'est que dans la physiologie du jeûne, tu vas avoir tout un tas de modifications au niveau neuro-hormonal. Et ça va jouer aussi sur ton état émotionnel. Et ça va jouer dans le sens de soutenir des émotions porteuses, soutenir un état plus léger, plus joyeux, peut-être même une forme d'euphorie. Et ça fait du bien. Et c'est aussi une manière de réinitialiser ton système, de percevoir autre chose que tes émotions habituelles, de les percevoir, ces émotions porteuses, avec peut-être plus d'intensité, plus de disponibilité, et d'avoir vraiment de l'espace pour les accueillir, de leur faire de la place. Et bien sûr, il va y avoir tout un tas de pratiques possibles pour accompagner ce nettoyage et cette régénération de tes émotions, que ce soit encore une fois par le mouvement, par le souffle, par les odeurs. Moi, c'est un outil que j'adore tout le temps, mais particulièrement en jeûne. En plus, avec ton système sensoriel qui est aiguisé, tu es aussi beaucoup plus réceptif à ces stimulations olfactives. Et puis en jeûne, tu vas peut-être être plus sensible à t'émerveiller, à remercier, à avoir de la gratitude. Ce qui est extrêmement bénéfique pour ton état émotionnel, pour ta météo intérieure, comme j'aime l'appeler. Ce que tu peux faire aussi pour accompagner cette réinitialisation émotionnelle, ça va être d'écrire, de chanter, d'utiliser des nettoyages par l'eau, par des plantes, par des encens, etc. Tout ça, ça peut accompagner cette détox émotionnelle qui, de toute façon, se fait. Et elle va se faire d'autant plus, comme à tous les autres plans,
que tu vas l'autoriser, non seulement parce que tu es conscient de ce qui se passe, mais parce que tu vas te rendre aussi volontairement disponible pour ça. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel. Au niveau de tes pensées, au niveau de la sphère mentale, eh ben, c'est encore la même chose. Le jeûne permet, alors, pas de te faire un lavage de cerveau, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment de faire le tri. De faire le tri, de laisser aller les pensées qui t'encombrent et c'est ce que fait aussi le cerveau chaque nuit, finalement, de faire le tri de l'information, d'intégrer, de mémoriser ce qui a de la valeur, ce qui est pertinent, et de laisser aller le reste. Alors, tu fais ça chaque nuit de manière totalement inconsciente, hein, c'est ton cerveau qui gère. Enfin, tu le fais la nuit si tu dors. Si ton sommeil est perturbé, ça peut se faire moins bien, et c'est pour ça que ça peut occasionner aussi des troubles de la mémoire, de l'attention, etc. Mais quand tu es en jeûne, là encore, tu es dans un état de disponibilité optimale pour t'alléger au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de tes pensées. D'abord, le simple fait de ne pas manger, ça va mettre ton cerveau analytique, ton cerveau gauche, au ralenti. Ce cerveau analytique, c'est celui qui est survolté tout le temps dans notre quotidien. C'est celui qui s'arrête jamais. C'est le hamster qui court dans sa roue. C'est le vélo, le petit vélo dans la tête qui tourne. C'est ses pensées qui tournent en boucle. C'est ses pensées obsessionnelles, ses ressassements. Voilà. Ça, c'est les surcharges de ton cerveau gauche. La bonne nouvelle, c'est que quand tu jeûnes, déjà, ne serait-ce que par la transition énergétique qui se joue dans ton corps, dans ta physiologie, ben, ton cerveau gauche, il va forcément se mettre au ralenti. Et ce train de pensée, là, ce caquetage du mental, ce verbillage, ces paroles, ces pensées incessantes, elles vont déjà spontanément s'apaiser. Alors ça fait un bien fou. Ça te permet de prendre du recul par rapport à plein de choses. Et là, il y a rien à forcer, ça se fait tout seul, juste par le fait de te mettre en jeûne. Ce qui va se passer aussi au niveau de tes pensées, c'est que, là j'ai parlé de ton cerveau gauche, ton cerveau droit, le cerveau intuitif, le cerveau analogique, eh ben, il va avoir beaucoup plus de place par le simple fait que ton cerveau gauche va lui laisser un peu plus de place. Et donc, ça va te permettre de recevoir des informations que d'habitude tu ne peux pas recevoir parce que c'est trop encombré dans ta tête. Donc là, on est déjà dans une forme de réinitialisation, de régénération de tes pensées. Et ça fait un bien fou de s'ouvrir à autre chose, de lâcher le raisonnement, de lâcher le mental qui est tellement hyperbolique dans notre monde occidental, et de faire de la place à autre chose, plus de l'ordre de l'intuition, à des idées qui peuvent arriver. Tu sais pas d'où, mais peu importe, parce que ça vient régénérer ton système. Ce qui se passe aussi quand tu es en jeûne, et c'est particulièrement intéressant, de jeûner pas que de nourriture, mais de jeûner de médias et d'informations. Parce que on baigne au quotidien dans une soupe informationnelle qui n'est pas vraiment lumineuse. Il faut bien le reconnaître. Notre culture de l'information, c'est une culture du drame,
du sensationnel, et elle entretient déjà au niveau de la sphère émotionnelle, j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais ça vient là, des émotions qui nous plombent, de peur, d'anxiété, de frustration ou d'impuissance. Et puis, au niveau du mental, eh bien, c'est vraiment un système qui maintient certains chemins neurologiques, des autoroutes neuronales qui sont déjà en place et qui font la part belle au conditionnement, au fait de laisser son pouvoir à l'extérieur parce qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que toi, parce qu'il y a quelqu'un qui te dit comment penser, parce que avec ce flot, ce surcroît d'informations dans lequel on est abreuvé chaque jour, eh bien, on a beaucoup de mal à garder du recul, à garder un esprit critique, à avoir la possibilité de comprendre véritablement une information. Et puis ces informations qui nous tombent dessus de partout, elles peuvent être contradictoires, c'est vraiment difficile de savoir réellement ce qu'il en est. Il y a tellement d'enjeux aussi dans les médias, dans les voies de communication auxquelles on est exposé tous les jours. Donc déjà se couper de ça fait une bonne pause pour le cerveau. Et puis ça permet à ce que ces autoroutes neuronales elles soient moins alimentées et que d'autres chemins neuronaux, d'autres chemins de pensée puissent avoir un peu plus d'espace. Et finalement, ce jeûne des médias, ce jeûne d'information, ce jeûne de saturation et de charge mentale qui est souvent notre quotidien, eh bien, ça va réellement permettre cette réinitialisation de ton champ d'information propre. Et comme je l'ai déjà évoqué, et tu pourras voir peut-être si ça t'intéresse, le premier live que j'ai fait sur comment se changer toi, ça change le monde, et comment en fait les pensées que tu as dans ta tête, ça va conditionner ta manière de vivre les situations. Donc en fait, quand tu jeûnes et que tu allèges un peu ces automatismes de pensée, ces conditionnements de pensée qui ont façonné des autoroutes neuronales et des modes de pensée réflexes, tu vas aussi te réapproprier eh bien, une pensée qui va être plus la tienne, qui va être plus en autonomie. Tu vas retrouver finalement ta capacité à réfléchir par toi-même, avec aussi une prise de recul qui vient du fait que tu n'es plus assailli d'informations. Tu vas pouvoir avoir une vision, une perspective qui va changer. Et quand on change de perspective, quand on voit les choses différemment, on peut les penser aussi différemment. On peut accéder à des réponses auxquelles on n'avait pas accès autrement. Et ce reset informationnel, cette réinitialisation de ton champ mental, il est extrêmement puissant. Et de tous les témoignages que j'ai pu avoir des personnes qui ont jeûné une semaine et qui sont ensuite rentrées chez elles, elles partagent que cet état de recul
qui va de pair avec moins de stress, une sérénité plus grande, moins de réactivité, moins de surmenage mental, eh bien ça perdure pendant des semaines après le jeûne. Et ça te permet vraiment d'envisager ton quotidien sur d'autres bases. Pas seulement sur de nouveaux circuits neuronaux, mais vraiment à partir d'une posture qui va être toute différente parce que tu seras beaucoup plus serein, tu seras beaucoup plus disponible, ouvert et tu te seras encore une fois réapproprié une manière de voir les choses qui est la tienne et qui n'est pas un conditionnement ou un embrigadement du mental. C'est extrêmement puissant. Ça peut s'accompagner aussi par des pratiques, par des visualisations, par de l'écriture, par de la parole et par simplement l'attention que tu vas donner à cette réinitialisation-là du mental. Alors, je pourrais continuer comme ça pour chaque plan. Je vais accélérer un petit peu. J'avais vraiment envie de te parler de ces 3 plans principaux. Le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental. Parce que ça, c'est vraiment au cœur de qui on est. Et c'est à partir de cette matière-là ou de cette essence-là que l'on est, dans son corps, dans son énergie, dans ses émotions, dans ses pensées, qu'on va entrer en relation. Les autres plans sont des plans relationnels. Et donc, à partir du moment où tu as épuré ton corps, tes énergies, tes émotions, tes pensées, tu vas avoir aussi la possibilité de rentrer en relation autrement, avec une autre ouverture, que ce soit dans le plan socio-culturel, où tu vas pouvoir aussi peut-être prendre du recul sur ce que la société nous propose, ce que cette société de consommation nous propose, qui est en termes de valeurs vraiment antinomique de ce que tu peux expérimenter dans un jeûne, où justement tu cesses de consommer et où tu vas pouvoir recycler et atteindre un état soutenable et autonome de ton système, de ton énergie, de ta physiologie, également de tes pensées. Donc, vivre l'expérience du jeûne, ça te permet vraiment de reconsidérer les valeurs de notre culture, les leviers qui sous-tendent tout ce que nos sociétés de consommation, nos sociétés modernes nous proposent. En résumé, ne pense pas, divertis-toi et consomme et tout ira bien. Jeûner, eh bien, ça t'invite à remettre en question tout ça pour habiter ce monde autrement, à partir de valeurs de recyclage, de soutenabilité, d'autonomie et de durabilité. Parce qu'il y a ça aussi dans le jeûne, c'est que tu prends soin de ta santé en mode durable, tu prends soin de ta longévité, tu es dans la prévention de santé. Et si tu transfères ça au plan socio-culturel, eh bien ça te donne vraiment la possibilité en fait d'habiter le monde, notre monde, autrement. Quelque part c'est hyper subversif. Et j'aime beaucoup ça. Ça va te permettre aussi de jeûner, ça va te permettre de nourrir tes relations à partir d'un autre espace. Non plus pour compenser tes vides, tes manques, non plus pour chercher de la réassurance ou de la reconnaissance, non plus pour
trouver de la sécurité, parce que cette sécurité, tu vas l'avoir construite en toi. De savoir que tu peux te passer de nourriture pendant plusieurs jours, ça crée une sécurité dans ton corps qui est extraordinaire. Tu peux commencer à faire confiance à ton corps, tu peux commencer à prendre la mesure de tes ressources d'autonomie. Et ça peut se transférer dans le champ affectif et dans le champ relationnel. Et donc, tu vas entrer en relation à partir d'un autre endroit. Et ça va ouvrir des nouvelles possibilités relationnelles. Plus authentiques, certainement, plus libres, plus matures et peut-être plus créatives aussi. Le deuxième plan d'interaction, c'est le plan écoplanétaire. Alors comment le fait de jeûner va te permettre de nettoyer tes relations à la planète? Eh bien, simplement, comme je l'évoquais, quand tu jeûnes, tu ne manges plus, tu deviens beaucoup plus perméable à ton environnement, tu deviens beaucoup plus sensitif, sensible, parce que tous tes sens sont aiguisés et que tu vas percevoir beaucoup plus le vivant autour de toi. Le vivant dans le règne animal, le vivant dans le règne végétal et même dans le règne minéral, parce que tout ça, ça vient nourrir ta vitalité, ton énergie, que tu peux le recevoir et que tu peux vraiment rentrer en relation avec tout ce vivant, toute cette communauté du vivant, tout cet écosystème-là, avec la Terre aussi, de manière beaucoup plus directe. Et tu vas aussi ressentir dans ta chair, quand tu jeûnes, à quel point tu es interdépendant de ce vivant, de ce plan écoplanétaire, à quel point tu es interdépendant et que seul tu ne peux pas exister. Et de l'éprouver dans ton corps, d'en faire l'expérience. Si tu donnes un peu d'attention à ça, si tu mets un petit peu de conscience à cet endroit-là, tu vas pas pouvoir sortir de ton jeûne indemne, je dirais. Tu ne pourras pas sortir de ton jeûne sans habiter la planète autrement. Ce que j'avais aussi formulé, c'est que la planète, c'est notre maison à tous. Et notre corps, c'est notre maison à nous, individuelle. Et tout ce que tu vas vivre dans ton corps pendant ton jeûne, eh bien, ça va, par voie de résonance aussi, t'ouvrir des perspectives sur comment habiter la planète. Ce que tu vas vivre dans ton corps, ça va t'amener à habiter ton corps différemment, à le considérer différemment, à percevoir à quel point ces ressources sont précieuses, à quel point tu peux les honorer. Et de vivre ça dans ton corps, ça va t'amener aussi à reconsidérer le corps planétaire, ta maison, à quel point tu as une responsabilité dans comment tu habites cette planète, comment tu prends ta place au cœur du vivant, pas comme un prédateur, ça c'est le modèle qu'on nous propose, mais qui est délétère, sérieusement délétère, au point que on se demande aujourd'hui sérieusement combien de temps on va pouvoir continuer comme ça sans arriver à une destruction totale. On est déjà dans ce qu'on appelle la 6e extinction. Donc, habiter ton corps différemment, ça va
t'amener à te questionner sur habiter ta planète différemment, habiter notre planète différemment, gérer les ressources différemment. Parce que, comme je l'ai dit au départ, l'aventure du jeûne, l'expérience du jeûne, c'est une grande aventure de recyclage. De recyclage au sein de ton corps, en matière d'énergie. Et la question de l'énergie, elle est au centre des préoccupations planétaires aujourd'hui. Alors comment on peut, de la même manière qu'on retrouve pendant un jeûne, par une transition énergétique, une forme de soutenabilité et d'autonomie dans son corps, comment on peut transférer ça à l'extérieur? Voilà un petit peu comment le jeûne peut venir te toucher, te rencontrer, te confronter, peut-être t'ouvrir les yeux aussi sur la question de l'écosystème planétaire auquel on appartient et comment habiter cette planète et prendre sa place dans le vivant. Et puis le dernier champ relationnel, c'est le champ de plus grand que soi, du tout autre, de l'invisible. Et là encore, faire l'expérience du jeûne, c'est, alors je l'ai déjà évoqué à plusieurs, dans les autres niveaux, tu vas devenir plus perméable. Déjà au niveau de l'énergie ça fait partie de ce qui ne se voit pas. Tu vas devenir plus sensible et peut-être plus à l'écoute au niveau de tes ressentis. Tu vas ouvrir de l'espace à ton cerveau intuitif. Et au-delà de ça, tu vas pouvoir aussi te relier beaucoup plus spontanément, beaucoup plus facilement à ce grand tout. Tu vas pouvoir peut-être t'émerveiller devant la cohérence qui est sous nos yeux tout le temps, cette cohérence du vivant. Tu vas pouvoir t'émerveiller de la perfection de ton corps et de ta physiologie. Et on a pu étudier ça de manière très très approfondie par la biologie, par la médecine. Et pourtant, il y a toujours des choses qui nous échappent. Et c'est là que te mène le jeûne, à cette ouverture à tout ce qu'on peut étudier, c'est formidable, ça, c'est source d'émerveillement et ça nous ramène à quel point on est tout petit face à tout ce qu'on ne peut pas appréhender, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui nous échappe et tout ce qui est tellement incroyable face à tous les possibles. Et là, tu touches à l'inappréhendable, à l'infini, à l'incommensurable, à l'innommable. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et cette essence-là, du tout autre, du plus grand que toi, de l'invisible, eh bien c'est aussi toi. C'est une part de toi avec laquelle tu peux relationner. Ça fait partie de l'essence de la vie. Et tu es la vie. Et pendant le jeûne, tu vas l'éprouver beaucoup plus que dans ton quotidien. À quel point tu es la vie, à quel point tu peux te laisser traverser par cette puissance de la vie qui te dépasse. Et à quel point ça peut t'amener à peut-être déplacer des montagnes. Voilà comment le jeûne peut t'ouvrir à cette dimension de l'infini. C'est pas pour rien que le jeûne, dans toutes les traditions, à travers le monde et à travers les âges, accompagne la quête spirituelle. C'est vraiment un état qui facilite cette mise en relation-là.
pas de manière intellectuelle, pas de manière volontariste, mais parce que tu l'éprouves dans toi. Parce que simplement, tu peux t'ouvrir tellement plus que dans les conditions de ton quotidien. Alors, pour tout ce que je t'ai partagé là, et tout ce que je t'ai pas dit, parce que je pourrais te parler encore des heures du jeûne holistique, en tout cas, j'espère que tu comprends que jeûner, c'est pas juste perdre quelques kilos, c'est même pas juste prendre soin de son corps et de sa santé physique. C'est pour moi un véritable chemin, une expérience d'initiation et une réinitialisation donc de tout ton système multidimensionnel. Et je ne sais pas si, donc je reviens sur ce que je disais en introduction, je ne sais pas si tu as déjà jeûné. Si c'est le cas, est-ce que tu as jeûné en prenant soin de toutes ces dimensions de toi? Est-ce que tu as perçu tout ce que j'ai évoqué, ou en tout cas certaines choses que j'ai pu évoquer ici? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu aurais envie de faire l'expérience de ce jeûne holistique? Et si tu n'as jamais jeûné, si peut-être tu as eu envie de le faire, mais que tu n'as pas osé, que tu as eu peur, que tu avais 1000 raisons de ne pas y aller tout de suite, et bien peut-être que là, tu vois le jeûne encore autrement. Et tu vois à quel point ce jeûne, ça peut être une étape pour toi, avec un avant et un après, avec une véritable transformation profonde de tout ton être, et pas que dans ton corps. Et si tu as envie de vivre quelque chose de cet ordre-là, dans cette multidimensionnalité-là, eh bien, les prochains stages que je vais accompagner auront lieu en avril et en mai dans la Drôme. Et je mettrai en commentaire de la publication de cette vidéo le lien pour en savoir plus. Et tu peux me dire aussi en commentaire si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie d'en faire l'expérience, tu peux écrire jeûner ou jeûne holistique en commentaire. Et puis, si tu as des questions également, ce sera l'occasion d'approfondir, d'échanger, de clarifier tout ce qui a besoin de l'être encore pour toi. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Je te parlerai à nouveau du jeûne le mois prochain, je pense. Et on parlera, je ne sais plus ce que j'ai prévu, mais ça sera la surprise. En tout cas, voilà, merci d'avoir été là. Merci de me faire un retour de ce qui t'a touché dans mon partage. Si tu l'écoutes en replay, merci d'écrire replay. Et pareil, tu peux me faire un retour sur qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a éclairé, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui peut-être te fait peur, parce que c'est pas anodin de jeûner, encore moins à tous les plans de l'être, dans cette conscience et dans cette ouverture-là. Et voilà, les places pour mes stages de jeûne sont limitées, ce sont des tout petits groupes. Donc si ça te tente, je t'invite à revenir vers moi sans tarder. Je te souhaite une belle soirée